Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous pour votre journal de ce jeudi 5 juin. Tout de suite, voici les principales informations que nous allons développer. Près d'une tonne de déchets a été ramassée par des élèves mobilisés aujourd'hui pour les Journées mondiales de l'environnement et des océans. Durant une matinée, ils ont donné un grand coup de main à la Brigade verte. Des élèves du lycée hôtelier visent l'excellence pour la suite de leur cursus. Après leur bac professionnel, ils vont être admis dans le prestigieux Institut Life, anciennement appelé Paul Bocuse, du nom de l'ancien chef cuisinier français. Le rapport de la mission Flash sur le système électoral des territoriales en Polynésie a été présenté au Palais Bourbon. Il n'y a pas de consensus total sur une réforme, mais une majorité des avis penche pour certaines retouches. On va voir lesquelles dans notre décryptage du jour préparé par Suliane Favnek. Dans la foulée, nous aurons l'avis de la sénatrice Lana Tetuanui sur cette possible réforme du mode de scrutin, mais aussi sur la proposition de loi sur l'aide à mourir adoptée à l'Assemblée nationale. Avec la parlementaire, nous évoquerons aussi les attentes du Fénois lors de la conférence des Nations unies sur les océans. Elle a 25 ans, est assistante juridique à la direction de la construction et de l'aménagement et c'est aussi une passionnée d'art. Tepoe Faua est la candidate numéro 7 de l'élection de Miss Tahiti. Son portrait est à retrouver à la fin de ce journal. Merci d'être avec nous. Les Journées mondiales de l'environnement et des océans sont fêtées sur le terrain grâce à l'association La Brigade verte. Ce matin, 210 enfants ont participé au ramassage des déchets le long de la plage Hitimahana à Mahina. Résultat, près d'une tonne d'ordures récoltées, plastique, cadres de vélo et autres ferrailles étaient enfouis dans le sable. Objectif de cette opération, sensibiliser les enfants et préparer la génération des citoyens de demain. Mélissa Chang, Mirko Vonfou. Tous ces déchets ne finiront pas dans l'océan. Grâce à ces super-héros âgés de 7 à 19 ans, la plage de Hitimahana retrouve son charme. On sauve la planète, la nature, on sauve les animaux. La nature, elle est belle en elle-même et c'est gentil aussi de la part de tout le monde. Et ça m'a fait plaisir de voir tout le monde ramasser les déchets. Il y avait beaucoup de déchets. J'ai beaucoup trouvé de ferrailles. Les déchets qu'on a trouvés, ils étaient sales. C'était vraiment sale chez eux. On a ramassé peut-être 30aine de déchets, beaucoup de ferrailles, beaucoup de plastique. Ces éco-citoyens, conscients de la situation, voient déjà l'environnement se dégrader autour d'eux. Je sens que la nature souffre beaucoup à cause des déchets et si on ne fait rien, ça se trouve que d'ici 2050, il n'y aurait que des déchets sur la plage. C'est pas forcément glorieux de les faire ramasser les déchets d'autrui, mais ça leur permet d'avoir au moins d'agir, d'avoir au moins un acte civique. Les habitants de Mahina se sont aussi retroussés les manches pour prêter main forte aux enfants et à l'association La Brigade verte à l'origine de l'événement. On a tout ramassé, tous les plus ce matin, et puis on a plein. Experts et scientifiques s'accordent à dire qu'il y a, en 2025, près de 200 millions de tonnes de déchets plastiques dans nos océans. Comme c'est le cas depuis 20 ans maintenant, le syndicat Fénoama, qui gère la collecte des déchets dans une très grande partie de l'île de Tahiti, a récompensé les communes les plus rigoureuses et les établissements les plus investis dans le tri des déchets à travers les trophées de la Tortue d'or. Pour les communes, Aroué décroche encore une fois l'or devant Punaauia et Paea. Pour les écoles, c'est le lycée Tayarapunui qui a été le plus exemplaire. Écoutez la réaction de l'une des professeurs. Pendant toute une année, tu essayes de mettre en place différentes actions en fonction de l'événement, en fonction de la tendance et des disponibilités des élèves et des collègues, professeurs. Et ensuite, tu publies sur les réseaux sociaux notamment, par exemple, et tu envoies tes comptes rendus à Fénoama, qui comptabilise ensuite, qui te donne des points en fonction des actions que tu peux faire. Et ensuite, tu as un résultat et éventuellement un podium. Le lycée hôtelier poursuit sa formation d'excellence. 4 élèves de bac professionnel ont été admis dans le prestigieux Institut Life, anciennement appelé Paul Bocuse, du nom de l'ancien chef cuisinier français. Une école hôtelière de restauration, d'art culinaire et de pâtisserie. Les détails avec Ismaël Tahiata et Patrick Tsinsing. Les secrets de la gastronomie lyonnaise à portée de main et un regard avide qui suit avec passion le grand maître. Paul Bocuse et ses 3 étoiles au guide Michelin. Rory se voit déjà dans l'avion.
J'avais vu 1 ou 2 reportages sur lui et maintenant que je suis en train de bientôt d'être sur le tarmac, je suis en train de faire beaucoup de recherches et je m'informe pour ne pas être surpris là-bas. Elle est la seule des 3 à avoir choisi la filière boulangerie-pâtisserie. Un dessert, une gourmandise rend heureux les gens. Léonora en est persuadée. Elle se laisse le temps d'atteindre l'excellence. Pendant ces 3 ans, on va avoir des cours de gestion, de marketing, de management et d'autres cours. Et on aura aussi tout ce qui est TP, donc la cuisine. Donc moi, ce sera plus de la pâtisserie. Et j'aurai environ 3-4 mois de stage par an où je pourrais les faire soit en France, soit à l'international. L'Institut Life est l'unique école à accueillir des étudiants de 75 nationalités différentes. Nos jeunes Polynésiens n'ont qu'une hâte, faire rayonner la gastronomie et l'art de la table à la française dans le monde entier. Après, je voulais faire un master en sciences moléculaires, ce qui m'intéresse beaucoup. Et après, voyager dans le monde, voir différents pays, différentes gastronomies et peut-être un jour m'installer dans un des pays. Les formations du lycée hôtelier ont porté leurs fruits. La voie pour les prochains Bocuse en herbe est toute tracée, même pour les élèves qui n'ont pas forcément les moyens de partir. Nous sommes dans une phase de négociation avec certaines de ces écoles prestigieuses au niveau national pour, en tout cas, essayer de mettre en place un partenariat et favoriser l'accès de nos meilleurs élèves de l'école hôtelière dans ces écoles prestigieuses, même des élèves issus de milieux défavorisés. Cette formation coûtera tout de même un peu plus d'1 300 000 francs à l'année. Les 3 députés, Nicole Sanquer, Meriana Red-Arbelo et Moirani Frebo, ont présenté hier à l'Assemblée nationale le rapport de leur mission flash sur le système électoral des territoriales en Polynésie. Il n'y a pas de consensus total sur une réforme, mais une majorité des avis penche pour certaines retouches. Suliane Favnek, bonsoir. Vous vous êtes intéressée à ces retouches. Oui, tout à fait, Marouki. Et alors, la première des retouches, c'est sur la prime majoritaire. Aujourd'hui, elle est de 33% et en fait permet de donner un bonus de 19 sièges au parti qui est arrivé en tête au moment des élections territoriales. L'idée, c'est qu'en 2028, elle passe entre 20 à 25%, c'est-à-dire entre 11 et 15 sièges. La deuxième proposition, c'est sur le seuil d'accès au second tour des territoriales. Aujourd'hui, il est de 12,5%, c'est-à-dire 14 000 voix. L'idée, ça serait de pouvoir réduire ce seuil à 7-10%. Alors la majorité marocaine préfère tout de même 10%. Pourquoi ces préconisations et qu'est-ce que cela pourrait apporter, pourrait changer concrètement ? Alors, l'idée de ces préconisations, c'est de donner plus de visibilité au sein de l'Assemblée, une meilleure représentativité, notamment des petits partis. Prenons un exemple concret. Au moment des territoriales de 2023, le Tavini a gagné, il a 38 sièges, avec notamment la prime majoritaire. Le Tapura a 16 sièges, AIP 3 sièges. Quid du Hamutoira, qui est quand même le 4e parti. Comme il n'a pas atteint les 12,5%, il n'a eu que 11,9%, il n'accède pas au deuxième tour et donc il n'a pas de sièges également au sein de l'Assemblée. Et c'est pareil pour les autres partis qui n'ont pas atteint 12,5%. Autre proposition importante quand même de ce rapport, c'est le nombre d'élus au sein de l'Assemblée. Aujourd'hui, il est de 57 et l'idée, ça serait de réduire le nombre d'élus. Alors certains sont pour 45, comme Teva Rofridge par exemple, d'autres pour 41, comme Éric Minardi, ou encore d'autres pour 31 sièges marocains. Ce mode de scrutin a été fixé en 2011, après l'instabilité post-Taoui, et depuis, il n'a pas du tout changé, Suliane. Et oui, en effet, et c'est l'État qui a imposé, en modifiant le statut à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Vous l'avez dit, parce qu'il y avait une instabilité politique depuis des années en Polynésie post-Taoui. Regardez, en l'espace de 9 ans, 2004-2013, il y a eu 14 renversements de gouvernement. Aujourd'hui, clairement, on a retrouvé une stabilité. Donc évidemment, là, l'idée du rapport, c'est non pas d'apporter de grands bouleversements, mais d'apporter des petites retouches marocaines. Merci beaucoup, Suliane Favnek, pour toutes ces précisions. Pour aller plus loin sur le sujet de ce mode de scrutin, nous recevons la sénatrice Lana Tetuanui, avec qui nous allons aussi parler de la proposition de loi sur la fin de vie et de la conférence des Nations Unies sur les océans. Bonsoir.
Bonsoir Marouki, je tiens aussi à saluer l'ensemble de nos citoyens des archipels ainsi que de Tahiti et Moorea qui nous regardent ce soir. On a entendu Suliane Favnet qu'il n'y a pas de consensus total sur cette possible réforme électorale, mais tout le monde est d'accord pour effectuer des retouches. D'après vous, quelles sont les priorités à changer ce mode de scrutin? Je pense, et je tiens quand même à saluer le travail qui a été fait et mené par nos 3 députés. Je retrouve à travers les préconisations qui viennent d'être présentées ce soir ce que nous avons dit, de serait-ce au titre du Tapura Huir Atira. Mais la question qui se pose aujourd'hui, en tout cas pour nous, est-ce que c'est le moment idéal? Oui, peut-être. Est-ce qu'il y a un consensus vu un peu l'instabilité actuelle de l'Assemblée nationale? Parce qu'il va falloir que le Parlement se saisisse du sujet. Telle est la vraie question aujourd'hui. Certains nous diront aussi peut-être pourquoi attendre aujourd'hui pour vouloir aller retoucher la loi électorale pour les territoriales. Ahere Aporinitia estime qu'on pourrait la changer dès 2026, donc pour les territoriales de 2028. Mais par exemple, sur le seuil au second tour de 12,5%, par exemple, le nombre d'élus baissé de 57 élus à 45, par exemple, est-ce que ce sont des propositions pour lesquelles vous êtes favorable, vous? Je suis favorable à la baisse du nombre d'élus. Et aller aussi plus loin, puisque ça a été les préconisations du Ahere Aporinitia, limiter aussi les mandats à 2 mandats, peut-être pour en revenir aux 12,5% pour pouvoir accéder au 2e tour. On a vu les résultats des derniers territoriales. Si nous voulons que les petits partis politiques puissent aussi accéder au 2e tour, pourquoi pas? Mais l'objectif principal, et je tiens à le rappeler, c'est de trouver une majorité au sein de l'Assemblée de Polynésie française. Une majorité est importante pour pouvoir gouverner le pays aujourd'hui. Il faut absolument qu'il y ait une majorité solide, mais je serai aussi favorable à ce que les petits partis puissent aussi être représentés au sein de l'Assemblée. On ne baisse pas la prime pour vous de 33%? La prime majorité, je pense que la prime, il faut revoir un peu aussi la prime à la baisse. Lana Tetuanui, parlons maintenant de la loi sur la fin de vie. Elle a été adoptée à l'Assemblée nationale. Vous, sénateurs, vous allez l'étudier à l'automne. Est-ce que vous êtes pour ou contre? C'est un sujet quand même assez délicat. Surtout pour la société polynésienne. Depuis 2 jours, je lis un peu à travers la presse les réactions aussi bien de ceux qui sont pour, que je respecte, et de ceux qui sont contre aussi, que je respecte aussi. La question que je me suis posée, parce que nous allons voter cette loi au mois d'octobre, est-ce qu'en 2025, nous devons aussi, nous Polynésiens, ou moi peut-être législateur, légiférer des lois selon les lobbying, parce que je tiens à rappeler quand même que nous n'avons pas le même regard par rapport à la mort et le même en tant que Polynésien par rapport aux Européens. Pour être très direct et répondre directement à ta question, moi, Lana Tetuanui, je suis contre. Et je n'ai pas honte de le dire et je n'ai pas peur de le dire. Moi, Lana Tetuanui, je suis contre. Bon, c'est vrai, il faut reconnaître que la loi qui a été votée à l'Assemblée nationale a été bien écrite. Avec des amendements aussi. Avec des amendements qui ont été bien faits, bien encadrés, mais ma crainte, ce sont les dérives. Ce sont les dérives qui pourraient y avoir. De plus, l'amendement déposé par le gouvernement central à appliquer cette loi ici en Polynésie française, je peux vous dire que quand le texte arrivera au Sénat, je m'opposerai à l'amendement du gouvernement central. Lana Tetuanui, une dernière question. La semaine prochaine, la conférence des Nations Unies sur les océans. Rapidement, quelles sont vos attentes et est-ce qu'on peut vraiment espérer quelque chose de fort pour cet événement? Très rapide. Peut-être oui, peut-être bien que non. Parce que l'objet principal, moi, je préfère soutenir toutes les actions qui sont menées localement ici.
les grandes décisions de toutes les nations, vous savez, nous avons été signé une convention à l'île de Pâques l'année dernière, ne serait-ce pour protéger le fameux triangle polynésien qui va de Hawaï en Nouvelle-Zélande jusqu'à Rapa Nui sur la pollution plastique des océans. Et nous avons porté cette charte, cette résolution au sein de l'ONU. On nous a expliqué qu'il n'y avait pas de moyens pour que l'ONU oblige tous ces grands pays pollueurs de nos océans puissent venir mettre la main à la poche pour protéger notre océan. Je ne pense pas qu'il y aurait des décisions, si peut-être sur le papier, mais ce sont les actions qui sont les plus intéressantes pour moi en tous les cas. Vous attendez de voir donc, et on retiendra aussi que vous êtes favorable à un certain nombre de modifications du système électoral des élections territoriales polynésiennes. Merci beaucoup, Madame la sénatrice Lana Tetuanui. Je vous remercie pour votre invitation. Une grosse houle du sud a frappé la côte ouest de Tahiti hier et avant-hier, générant des vagues de plus de 4 mètres sur le spot de surf de Te Ahupo. C'était la deuxième bonne session de surf sur la légendaire gauche depuis le début de saison, de houle du sud. Matei Drole, Emeo Césaire-Mac ou encore Matea Ikili ont pris quelques gros tubes, mais il y a aussi eu des chutes très impressionnantes pour certaines. Vous le voyez, VTA David a participé à un sauvetage. Ces images ont notamment été publiées sur les comptes Instagram de Tim McKenna et de Tika Nui Smith. Le lycée de Lamné organise sa semaine polynésienne jusqu'à demain et reçoit notamment une délégation néo-zélandaise dans le cadre d'un échange culturel. Au programme, initiation à la confection de tapas, spectacle de danse traditionnelle et dégustation de plats du Fénois. Elle s'appelle Tepoe Fawa et porte le numéro 7 pour l'élection de Miss Tahiti 2025. Assistante juridique à la direction de la construction et de l'aménagement, la jeune femme de 25 ans est passionnée d'art. Elle vient du quartier de Hamuta à Pirée. Son portrait est signé Turauru Guerrar et Hubert Liao. La peinture, un exutoire. Depuis son plus jeune âge, Tepoe Fawa exprime ses émotions à travers ses créations artistiques. Un moyen pour elle de mettre des couleurs sur ses émotions. Cette passion que j'ai de peindre avec mon meilleur ami, surtout, elle me permet de rester moi-même. Ça m'apporte la plénitude et surtout le fait de pouvoir créer juste sans réfléchir. Cette créativité, elle la doit à sa mère. Annette est une passionnée des confections florales et artisanales. Un soutien indéfectible pour la candidate de 25 ans dans sa préparation à l'élection de Miss Tahiti. Tu tiens ça, les fougères, tu places. Quand elle m'a annoncé d'un coup et j'étais en appel, mon téléphone est parti et moi j'étais tombée. C'était l'émotion et la joie que j'ai ressentie, la chaleur que j'ai ressentie par rapport à la nouvelle qu'elle m'a donnée. J'étais très émue. Une autre passion unit la famille de Tepoe, le Ori Tahiti. Pour Heimiri, c'est une fierté de voir sa grande sœur concourir à une telle élection. Je pense qu'elle a confiance en elle et je pense qu'elle est prête. C'est la première fois que je vais assister à cette élection. Et c'est une opportunité aussi pour nous, notre famille. Et je suis contente d'elle. Assistante juridique à la direction de la construction et de l'aménagement, Tepoe est originaire du quartier de Hamuta. Elle n'a pas honte de ses racines, bien au contraire, elle les met en avant. À travers l'élection Miss Tahiti, j'aimerais venir en aide aux familles qui sont dans des situations précaires. J'aimerais tout simplement prendre l'exemple de l'endroit où j'habite, Hamuta. Pour la candidate numéro 7, cette élection va bien au-delà des apparences. Elle affirme vouloir être une voix pour les plus démunis. La principale information de ce jeudi 5 juin, plus de 200 élèves ont participé ce matin à une grande opération de ramassage des déchets le long du littoral de Hitimahana, Mahina. C'était avec l'association écolo Brigade Verte dans le cadre des Journées mondiales de l'environnement et des océans. Près d'1 tonne d'ordures a été récoltée, dont notamment 40 sacs poubelles de déchets plastiques. L'actualité du jour sur notre site internet, c'est la desserte à partir du mois de juillet des îles de Huahine et de Fakarava par la compagnie aérienne domestique Air Moana.
L'invité café demain en radio sera Wilton Iteteta, co-auteur d'un recueil sur les instruments traditionnels, un livre destiné aux enseignants et aux élèves. Sur vos écrans, après ce journal, l'émission Pawaura, puis 2 épisodes de la série Lakenu. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À partir de demain, retrouvez Suliane Favnek. On se quitte sur les images de la dernière exposition de Nicolas Kobarer à la Galerie Winkler. Passez une très belle soirée et prenez bien soin de vous. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.